Des dizaines de roses et de petites bougies veillent depuis hier soir la mémoire de Jean-Baptiste et de Sabrina. Ce matin, tout le commissariat est en deuil. Et à Magnanville, où vivait le couple, l'heure est aussi au recueillement. Mais moi, je dis quoi? Moi, je pense que c'est... Avant les meurtres de Magnanville, Larossi Abala était connu des services de renseignement. En 2013, il avait été condamné à 3 ans de prison, dont 6 mois avec sursis, pour participation à une filière djihadiste vers le Pakistan. 24 heures après ce double meurtre, 3 personnes proches de la mouvance qu'il fréquentait, 3 personnes de son entourage sont d'ailleurs toujours en garde à vue ce matin. Regardez ce tweet qui a été rédigé par Larossi Abala quelques minutes après le meurtre des policiers. Il dit « Je viens de tuer un policier ainsi que son mari ». À son domicile. Donc il apparaît que Jessica était bien la cible, la première cible du terroriste. En matière de lutte contre le terrorisme, ça sera aussi une guerre longue qui ne se fait pas simplement dans quelques pays, mais dans le monde entier. Chacun peut être concerné. D'autres innocents perdront leur vie. C'est très difficile à dire. Et malheureusement, c'est cette réalité. C'est l'affaire d'une génération. Une troupe de casseurs venus en découdre violemment. Il y a eu 58 interpellations, des vitrines cassées. Même l'hôpital Necker, qui se trouvait sur le chemin, a subi des dégradations. Une des personnes présentes tente d'alerter les casseurs. Des alertes vaines. Les casseurs continuent de charger contre le bâtiment où sont soignés les enfants. Les manifestants ont caillassé des vitres où derrière il y avait des opérations, des blocs opératoires qui étaient en fonctionnement. Ça a remis en cause la sécurité des malades. Les enfants ont eu peur, les familles ont eu peur. Je trouve cet acte absolument lamentable et totalement contre-productif au mouvement social. Les casseurs non seulement s'attaquaient à des bâtiments publics, à des commerces sur cette avenue, ce qui est intolérable, mais aussi voulaient se payer, voulaient tuer des policiers. C'est à chaque manifestation. Il y a des casseurs qui en profitent. On est irresponsable de continuer à manifester. Que la CGT se batte contre ce texte si elle n'en veut pas, sous d'autres formes, c'est possible. Mais aujourd'hui, la France est dans un état de désordre tel et d'exaspération tel que le pire est possible. Donc il faut arrêter ça. Je pense qu'il faut interdire les manifestations. Il est clair aujourd'hui qu'on ne peut pas autoriser des manifestations quand ceux qui les organisent ne sont pas capables d'assurer la sécurité. La CGT, où elle peut assurer la sécurité, où il y a des dérives, elle n'est pas innocente des dérives des manifestations qu'elle organise. Je demande que soit engagée la responsabilité civile et financière de la CGT qui a organisé la manifestation. Et donc, quand on n'arrive pas à assumer ses responsabilités et à faire le tri, eh bien alors, on n'organise pas ce type de manifestation qui peut dégénérer. C'est le bon sens. Il ne pourra plus y avoir d'autorisation de manifester si les conditions de la préservation des biens des personnes et des biens publics, je pense en particulier à ce qui s'est passé à l'hôpital Necker, ne sont pas garanties. Heureusement, il nous reste l'épreuve de philo. C'est aujourd'hui où les examinateurs Holland-Valls interrogent le candidat Martinez qui n'a pas l'air de se démonter devant la question qui lui est posée. Peut-on fonder le droit sur la force? Il trouve la question facile, Martinez. Savons-nous toujours ce que nous désirons? Pourquoi avons-nous intérêt à étudier l'histoire? Ou encore, travailler moins, est-ce vivre mieux? Ce dernier thème ferait-il écho à la loi travail? Des jours terribles, presque une malédiction pour Orlando, dit CNN. Vendredi, c'est cette chanteuse Christina Grimmie qui a été tuée par balle à la fin d'un de ses concerts. Samedi, la tuerie du Pulse. Et maintenant, c'est un alligator qui a happé un enfant de 2 ans à Disney World alors qu'il jouait au bord d'un lac dans le parc d'attractions.